Père Robert Witwicky, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc religieux marianiste, membre de la Société de Marie, et actuellement vous avez la responsabilité d'un sanctuaire, le sanctuaire à côté de Bordeaux. De Verdelatrice des affligés. Consolatrice des affligés. Alors j'aimerais recevoir votre témoignage d'un confrère marianiste qui est décédé en 98, le père Raymond Alter, et je voudrais savoir si vous l'avez bien connu et quels sont les souvenirs saillants que vous avez de cette rencontre avec le père Alter. Voilà, je l'ai peu connu en fait, nous n'avons pas été en communauté ensemble, mais je l'ai connu à Abidjan pendant qu'il était en activité au sanctuaire marial. Là je l'ai vu fonctionner, surtout au sanctuaire bien sûr, animer les dimanches après-midi pour préparer des fidèles à la consécration à Marie. Et j'ai beaucoup admiré sa pédagogie. Et j'ai d'ailleurs, parmi ses écrits, j'ai toujours apprécié son petit commentaire de Je vous salue Marie, qui est finalement toute une synthèse sur la Vierge Marie avec beaucoup de simplicité, de cœur et une pédagogie très abordable par la plupart des gens. J'ai ressenti le père Alter un peu comme un géant, non seulement au physique, mais aussi moralement. Il savait entraîner. Je l'ai entendu prêcher un fameux 15 août à Abidjan. Les soirées du 14-15 août sont des soirées de grands rassemblements et de grandes prédications mariales. Ce qui m'a frappé aussi chez le père Alter, c'est son investissement dans le ministère. Par exemple, un jour, je me souviens, il sortait d'une longue séance de confession et il se disait complètement épuisé, pas seulement à cause de la fatigue physique, mais aussi à cause de son investissement spirituel. J'avais l'impression qu'il sentait qu'il devait se battre contre l'adversaire à travers, disons, les rencontres du sacrement de pénitence. Une autre chose que j'ai remarqué chez lui à Abidjan, c'est sa grande ouverture. Il attirait au sanctuaire non seulement des catholiques, mais aussi des musulmans. Et parmi ses grands amis, il y avait une grande dame, grande aussi physiquement, qui lui apportait un panier de repas de temps en temps et des repas succulents qu'il nous a partagés en communauté. Peut-être un petit regret, c'est que des personnalités comme le père Alter et quelques autres dans la Société de Marie, qui ont été un peu prophétiques, disons, peut-être pas un peu, mais très prophétiques, et qui avaient des visions un peu différentes de celles du gros des troupes, si je puis dire. Elles n'ont pas toujours été très suivies, on les considérait facilement un peu comme en marge, et puis voilà, on aurait peut-être pu profiter davantage spirituellement et sur le plan missionnaire du charisme et de l'appel particulier qu'avait eu le père Alter comme animateur spirituel du renouveau dans l'Église. Vous saviez quoi de lui par rapport à son engagement dans le renouveau? En fait, très peu de choses. J'ai entendu parler de lui. À part l'exemple que j'ai donné, ma rencontre avec lui à Abidjan, je n'ai jamais eu l'occasion de le suivre sur le terrain. Donc, je sais qu'il a parcouru le monde. Bon, j'ai aussi entendu parler de ses accidents physiques qui l'ont fort handicapé, en particulier sa chute au Congo. Et qu'est-ce que vous retenez de son enseignement spécifiquement du père Raymond Alter? Je pense que c'est la disponibilité à la fois à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie. Et son exemple de joie. Hein, il était toujours dans la louange. C'est un peu étonnant quand on voit ce gros bonhomme, cette masse humaine, eh bien, la joie qui rayonnait de lui.
Si on devait parler de son témoignage de sainteté, ses vertus, qu'est-ce que vous voyez en premier apparaître en dehors de la joie? Certainement la conviction de la foi. Il parlait avec enthousiasme de quelque chose qui vraiment l'habitait. C'était pas de l'intellectuel, bien qu'il a commencé par être un intellectuel, mais on sentait que c'était plus de l'intellectualisme, c'était sa vie qu'il partageait.